Les amis, shalom, j'espère que vous allez bien. Un jour, une vidéo minimum. Je m'excuse parce que hier, je n'ai pas pu tenir cet engagement d'un jour, une vidéo. C'était compliqué et je reprends aujourd'hui. Merci Seigneur pour les forces renouvelées. Je reprends aujourd'hui. On s'était arrêté sur la rumination et sur le premier terrain, on l'a expliqué dans les deux interprétations, c'est-à-dire l'interprétation qui fait de la semence la parole de Dieu et l'interprétation qui fait de la semence nous les humains insérés dans ce monde et surtout entendeurs de la parole divine. Aujourd'hui, je vais parler du deuxième terrain, le terrain pierreux. Et lorsqu'on harmonise les descriptions de ce terrain dans les évangiles synoptiques, les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, on arrive à la conclusion que ce terrain, c'est un terrain donc qui a comment dire ça, des pierres, sur lequel il y a des pierres, mais en même temps, c'est une terre qui est fertile en surface et qui, à l'intérieur, en profondeur, a un rocher. Il y a un rocher qui est en profondeur de ce terrain. Et donc, la fertilité de cette terre en surface fait que il y a comment dire ça? Il y a une croissance rapide. Une croissance rapide. Et par contre, les racines ne vont pas jusqu'en profondeur. Les racines ne vont pas jusqu'en profondeur. Et donc, il n'y a pas de communication directe entre cette plante qui pousse rapidement en surface et la profondeur, c'est-à-dire jusqu'au rocher. Et donc, on va avoir une plante qui pousse très vite, qui va porter du fruit, mais qui, lorsque le soleil va paraître, à cause du manque de racines, va se dessécher, va faner. Et dans l'interprétation qui dit que la semence est la parole, et que les terrains sont les cœurs, ici, on parle d'un rapport intellectuel à la parole, un rapport superficiel. On peut aborder la parole de Dieu avec des dispositions purement intellectuelles. Vous savez, dans la parole de Dieu, on peut y trouver de la jouissance intellectuelle. Et étant donné que nous sommes appelés à être des ruminants, à mémoriser la parole, à la connaître, etc., dans ce processus, il peut y avoir un rapport à cette parole superficiel. C'est-à-dire qu'effectivement, en apparence, on peut connaître la parole, on peut la réciter, on peut la connaître dans les détails, on peut montrer une très bonne connaissance de la parole, mais de même que les racines de la semence ne vont pas jusqu'au rocher, de même, il est possible, dans ce rapport intellectuel et psychique à la parole, il est possible de ne rester qu'en surface. Le terrain étant nos cœurs, il est possible de ne rester qu'à la surface, c'est-à-dire à une connaissance intellectuelle, purement intellectuelle, une connaissance de la mémoire, on peut mémoriser cette parole, mais sans que cette parole atteigne les profondeurs. Les profondeurs, là où se trouve le rocher. Le rocher dans la parole de Dieu est souvent symbolisé par Dieu lui-même. Dieu lui-même est le rocher. Et donc, on peut avoir ce rapport intellectuel à la parole, et ce rapport est tellement superficiel qu'on va
sembler porter du fruit. Tout de suite, on va manifester des fruits. Ah, le frère, il connaît la parole. Ah, le frère, il est vraiment enraciné dans la parole. Il a une bonne connaissance, waouh, incroyable. Et on va porter du fruit. Mais ce manque de contact entre la surface et la profondeur, là où se trouve le rocher, là où se trouve Dieu lui-même, qui est le symbole du rocher, là où se trouve le Mashiach lui-même, qui est le symbole du rocher, va à la longue provoquer du dessèchement. Je vous l'ai dit, la bonne terre, celle qui produit les fruits, c'est celle qui accepte les lenteurs, celle qui accepte les sécheresses apparentes, celle qui accepte que il ne se passe rien tout de suite. Et lorsqu'un terrain fructifie rapidement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe en fait c'est parce qu'elle n'a pas de racines, donc elle pousse vite. Une semence qui s'enracine profondément met du temps à porter son fruit. Et une semence qui produit rapidement, c'est une semence qui n'a pas de racines. Donc le rapport à la parole, le rapport à la mémorisation, à la rumination, se fait de façon superficielle. On apprend vite, on progresse vite, on connaît vite, mais il n'y a pas de lien qui s'établit entre notre connaissance superficielle et les profondeurs du cœur. Et donc, ça provoque de la superficialité et forcément, avec le temps, de la sécheresse. On ne peut pas produire du fruit durable parce qu'il y a de la sécheresse qui va vite se faire sentir. Parce que tout ce qu'on a fait, on l'a fait de façon superficielle. Il n'y a pas eu un travail lent, un travail d'acceptation des lenteurs. Et on aborde la parole sur le plan uniquement intellectuel. Et ça, c'est des choses qui arrivent également lorsqu'on se livre à une activité explicative, interprétative. On passe son temps à essayer d'expliquer tous les symboles. On a cette idée que le symbole dans l'écriture est fait pour être expliqué. Le rite dans l'écriture est fait pour être expliqué. Et on veut domestiquer tout, même la parole de Dieu, on veut la domestiquer. On va l'aborder avec notre intellect, ça signifie ça, ça signifie ça, on va tenter de tout expliquer. Alors que l'approche biblique, elle est différente. Elle n'exclut pas les explications. Mais c'est Dieu qui donne l'explication. Ce n'est pas une activité intellectuelle qui donne l'explication. L'approche biblique, elle est plutôt liturgique. C'est-à-dire, on va mémoriser cette parole, on va rejouer cette parole dans la liturgie, dans le culte. On va mettre en pratique le rite. Vous voyez, il y a cette notion du rite dans la parole de Dieu. Le rite est sacré, le rite est important. La répétition des gestes est important. La mémorisation, vous voyez. Et c'est ça le symbole. Le symbole est lié au rite. Tout n'est pas fait pour être expliqué. Tout n'est pas fait pour être domestiqué. Il y a un rapport de mémorisation, de musicalisation de la parole. La parole est faite pour être chantée, pour être psalmodiée, pour être retenue, mémorisée, sans tenter de l'expliquer. Et c'est comme ça que cette parole va se planter et s'enraciner au plus profond de notre être, créer un dépôt dont le Saint-Esprit va se servir pour nous donner des explications. Mais lorsque notre approche est purement intellectuelle, ça donne une apparence de fructification pour au final faner. Et l'explication qui dit que la semence, c'est nous, la semence, c'est nous, les entendeurs de la parole qui sommes plantés dans ce monde, dans cette explication, le deuxième terrain, c'est la mentalité qui consiste dans la recherche de l'immédiateté. On veut que tout soit fait tout de suite. C'est Abraham et Sarai qui vont recevoir une parole de Dieu concernant un fils.
et Sarai qui va tout de suite donner à Abraham, son mari, Agar, en disant, qui sait, si ce n'est par lui que Dieu nous donnera un fils. C'est la recherche de l'immédiateté, le refus des lenteurs, le refus de l'acceptation des lenteurs. On recherche l'immédiateté. On veut que les choses aillent tout de suite, d'où le symbole de ce terrain qui produit rapidement. Mais le problème, c'est que cela ne vient pas forcément de Dieu. Quand bien même on partirait avec une parole de Dieu, on s'appuierait sur une parole de Dieu, comme Abraham s'est appuyé sur une parole de Dieu pour rechercher un fils. À partir du moment où on veut l'immédiateté, on n'accepte pas d'attendre, on veut que les choses se fassent tout de suite, nous allons nous-mêmes créer des choses. On va créer des situations pour accomplir la promesse. On veut que les choses aillent vite. Et cette mentalité n'est pas la mentalité du ruminant. Le ruminant, c'est celui qui se met à disposition du Seigneur. Seigneur, tu m'as donné une promesse, je continue ma vie telle qu'elle est. Je prends ma vie telle qu'elle vient. Je vis dans le présent, ça on l'a déjà vu. Je m'insère dans le présent, l'actualité, je vis le présent, je ne m'ancre pas dans le passé, je ne m'ancre pas dans le futur, je vis l'instant présent, je contemple les choses que tu mets à ma disposition au présent, j'accomplis mes devoirs au présent, et dans ce présent, toi-même, tu vas créer les conditions pour que les choses se fassent dans ma vie. Je ne vais pas moi-même, dans une recherche d'immédiateté, créer des choses afin que la promesse s'accomplisse. Non, c'est de prendre le temps, de se laisser modeler, de se laisser façonner par la vie, par les circonstances que le Seigneur met devant nous, et d'accepter d'être façonné par ces circonstances, d'accepter d'être façonné par le présent, être présent au monde, être présent à la vie et se laisser façonner. Et si les choses doivent se faire, elles prendront le temps qu'elles doivent prendre et elles se feront. Et donc ça, c'est le deuxième terrain, le terrain pierreux, le terrain qui a ce rocher. Donc voilà les amis, on continuera dans la prochaine vidéo sur le terrain épineux. Shalom à vous et à bientôt.